Merci. La crise... C'est pas grave. La crise climatique est une réalité que seuls les fous, les ignorants, souvent les deux, refusent de voir. C'est une réalité qui perturbe les équilibres de la biosphère terrestre. La crise de la biodiversité s'accélère chaque jour un peu plus avec la disparition d'espèces. Nous en sommes, je crois, à la 6e extinction de masse et une déstructuration de nos écosystèmes. La crise de la ressource en eau exacerbe les tensions sur de nombreux points de la planète et la crise de la qualité de l'air est la cause de près de 7 millions de décès prématurés par an. Pour nous, pour les communistes, l'urgence climatique est une question de fond politique. Et pour répondre à cette urgence, c'est au système économique, c'est au capitalisme qu'il faut s'attaquer, parce que c'est lui qui génère avec sa soif irrépressible de profit les plus grandes catastrophes climatiques, tout comme il génère tous les mécanismes de destruction à l'échelle planétaire dans lesquels nous sommes. Et quand on voit ce que fait le gouvernement aujourd'hui, nous avons un magnifique exemple du en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, je fais des grandes déclarations écologistes, et en même temps, je prends des décisions qui sont à l'encontre de la préservation de l'environnement. Prenons quelques exemples. La suppression du train de fret de marchandises Perpignan-Rungis. Ça équivaut à 20 000 camions supplémentaires sur les routes par an. C'est une décision extrêmement favorable à l'environnement. Le vote du CETA, arme de destruction massive des droits sociaux et environnementaux. Au salon de l'agriculture, les agriculteurs l'ont rebaptisé contrat d'élimination totale de l'agriculture. Et les agriculteurs, comme on le sait, ne sont pas de farouches gauchistes. Pourquoi? Parce que c'est un traité de dumping social et fiscal qui vise à promouvoir la concurrence libre et non faussée, à supprimer tous les obstacles au bon fonctionnement du marché. Et c'est quoi ces obstacles? C'est les droits sociaux, c'est les mesures de protection de l'environnement. C'est ça qui fait obstacle au marché, à la libre concurrence. C'est ça qu'il faut détruire pour permettre au profit de se faire. Et c'est en faisant ça qu'on s'attaque à l'environnement. La privatisation des aéroports de Paris, dont on discutera tout à l'heure, n'est pas envisagée pour limiter la pollution, mais bien pour satisfaire aux critères de rentabilité des entreprises privées qui devraient racheter ces aéroports selon l'État. C'est encore la suppression des lignes ferroviaires pour que les gens utilisent leur voiture. Nous sommes dans un moment un peu trop long d'ailleurs quelquefois, de recueillement et d'hommage au président Jacques Chirac, qui a une longue carrière politique et donc beaucoup de qualités, beaucoup de défauts, et chacun interprétera son histoire. Mais il avait dit quelque chose d'important, il avait dit « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Nous continuons à regarder ailleurs. Nous continuons à regarder ailleurs. Nous avons besoin de rupture avec le système capitaliste. Nicolas Hulot, qui n'est lui non plus, pourtant pas un révolutionnaire avec le couteau entre les dents, en a fait l'amer constat quand il a démissionné du gouvernement, déclarant « On s'évertue à entretenir, voire à ranimer un modèle économique marchand qui est la cause des désordres ». D'ailleurs, 7 Français sur 10 considèrent que le modèle économique actuel n'est pas compatible avec l'environnement. Pas compatible avec l'environnement. Et donc oui, nous avons besoin de rupture avec ce système-là. Nous devons avoir d'autres logiques respectueuses de l'humanité et de son environnement. À la recherche frénétique du profit, il faut substituer des logiques de réponse aux besoins des populations respectueuses de l'environnement. Au mot d'ordre le profit avant tout, il faut passer à l'humain d'abord. Alors, évidemment qu'il faut aussi agir localement. Mais l'action locale seule ne suffira pas. Mais nous devons agir localement et la métropole le fait notamment au travers de son schéma de transition énergétique et écologique. Mais moi, je voudrais prendre évidemment l'exemple de la gratuité des transports. Parce qu'il est à mon avis symbolique de cette question fondamentale de l'urgence sociale et climatique. Quand en 2013, nous avons proposé cette idée, nous étions au mieux de doux rêveurs, voire pour certains de doux dingues, au pire de dangereux démagogues. Il a fallu batailler, travailler, militer, et ceux qui aujourd'hui arrivent après la bataille en méprisant cette lutte de 6 ans
ont été peu présents pour faire avancer cette idée. Madame Maffre, vous dites, nous sommes maintenant d'accord pour la gratuité des transports, alors qu'il y a à peine 6 mois ou 1 an, vous étiez contre. Vous dites, c'est possible tout de suite sans coût supplémentaire. Alors, c'est faux. Moi, je vous invite à relire l'étude qui a été faite par un cabinet de chercheurs. Oui, ça coûte. Il ne faut pas dire que ça ne coûte pas. Ça coûte 4 à 5 millions par an. Voilà. Si, pour les week-ends. Si, je vous invite à relire l'étude, ou en tout cas à la lire plutôt. Mais ça coûte 4 à 5 millions par an. Oui, c'est un choix politique. Ah, mais vous êtes meilleurs que ceux qui ont passé 8 mois à travailler avec toutes les équipes de TEC et du SMTC. Peut-être. Je vous invite quand même à la lire, l'étude, et à regarder. Oui, ça coûte, c'est normal. C'est un choix politique fondamental. C'est un choix politique fondamental, la gratuité des transports. C'est une mesure sociale qui va permettre de redonner du pouvoir d'achat aux ménages. C'est une mesure environnementale, parce que ça peut préserver leur environnement, parce que ça permet enfin aux gens de laisser leur voiture et de prendre les transports en commun. Ça permet enfin cette idée que nous avons besoin d'un report modal, des gens qui lâchent leur voiture et qui prennent les transports en commun. Je vous invite tous à regarder ce qui se fait à Dunkerque. À Dunkerque, ils ont montré que c'était possible, que un réseau efficace et la gratuité, il y avait un choc psychologique avec la gratuité qui faisait que les gens étaient en capacité d'abandonner leur voiture. Et avec un réseau efficace, on laissait les gens continuaient à prendre les transports en commun. Donc oui, ça marche, mais c'est un vrai choix politique avec un vrai choix économique. Évidemment qu'il faut dépenser de l'argent pour ça. Je ne crois pas vous avoir interrompu. Président. Vous avez le droit de reprendre la parole peut-être, mais... Et donc, pour l'instant, seul Cyril Sineux a la parole. Merci, Monsieur le Président. La gratuité des transports, ça réunit l'inquiétude pour la fin du mois et l'inquiétude de la fin du monde. C'est cette mesure sociale et environnementale qui nous permet d'avancer sur ces deux jambes-là. Parce que l'écologie, elle est aussi vécue quelquefois de façon punitive par un certain nombre de nos concitoyens, surtout les plus fragilisés. Et c'est justement parce qu'elle est vécue comme ça qu'on a eu, pour une part, des gens qui sont mis des gilets jaunes et qui ont occupé des ronds-points. Mais plus profondément, la gratuité des transports, elle permet une refondation de la ville, une refondation urbaine, une transformation de la ville. Parce que nos villes, elles ont été construites sur le modèle de la voiture, sur le modèle de la civilisation de la bagnole. Demain, il faut que, pour qu'on puisse vivre dans nos villes, il faut transformer ce modèle-là. Et donc, avec un réseau de transport efficace et gratuit, on peut estimer qu'à un moment donné, il n'y a plus besoin de places de stationnement à certains endroits. Il n'y a plus besoin de voies pour les voitures, parce qu'on aura développé les transports en commun, parce qu'on aura développé les pistes cyclables, parce qu'on aura développé les trottoirs, parce qu'on aura fait de nouvelles places publiques, parce qu'on aura fait de nouveaux espaces verts. On aura une ville différente et la gratuité des transports, elle peut aider à la transformation urbaine. Moi, je suis convaincu que c'est l'avenir pour les métropoles et les villes de France demain.